Taquet-Fils. Vous êtes donc le conseil de Jérémy Tiberghien. Comment va se dérouler ce procès d'assises en appel? Qu'est-ce que vous allez essayer de mettre en exergue? Quelle est votre stratégie de défense? On n'est pas là vraiment pour mettre en place une stratégie. On est là pour faire en sorte que mon client, qui est coupable des faits qui lui sont reprochés, soit condamné d'une façon qui soit la plus juste, la plus équilibrée possible. Et la peine qui avait été prononcée en première instance, qui était une peine de 30 années de réclusion, dont 20 années incompressibles, est une peine qui ne peut même pas appréhender. Il ne peut même pas imaginer quand celle-ci pourrait prendre fin. Pour autant, à l'ouverture du procès, il a clairement dit qu'il ne contestait pas cette peine. C'était vraiment pour expliquer pourquoi il avait fait ça aux familles des victimes. C'était ses premiers mots. Oui, alors d'où l'intérêt de rendre l'avocat obligatoire dans une cour d'assises. Parce qu'en réalité, ce qu'il a déclaré ce matin à la cour d'assises n'est pas exactement le fond de sa pensée. Il a pu dire ce matin qu'il ne remettait pas en question la peine elle-même. Ce qu'il souhaitait dire, c'est que le principe de sa condamnation et de sa culpabilité n'est pas remis en question, mais la peine telle qu'elle a été prononcée en première instance lui est apparue trop lourde. C'est essentiellement pour cela qu'il a souhaité faire appel. Et dans un second temps, il a pu dire également qu'il souhaitait s'expliquer auprès notamment de la famille des victimes sur un sujet qui n'a pas encore beaucoup été abordé dans cette première journée, qui est la question de savoir s'il avait la volonté ou pas de tuer la victime. Or, il a toujours dit qu'il n'avait pas cette volonté. Il a pourtant été reconnu coupable d'un homicide volontaire.